Ce sont les propos polémiques de la semaine et ils sont signés Vincent Cassel. Dans une interview donnée au journal britannique The Guardian, l'acteur français a choqué en déclarant « C'est presque honteux d'être un homme de nos jours. Vous devez être plus féminin, plus vulnérable. Mais écoutez, si les hommes deviennent trop vulnérables et trop féminins, je pense qu'il va y avoir un problème. » En pleine promo de sa nouvelle série en Angleterre, les déclarations de la star du cinéma ont très rapidement traversé la Manche et choqué une bonne partie de la France. Dès qu'on commence à parler et qu'on dit quelque chose, on dérange forcément quelqu'un. Et ce n'est pas faux, car en plus d'avoir été lynché sur les réseaux par les internautes, certaines personnalités comme Charles Berling ont également tenu à exprimer à Vincent Cassel leur désaccord. C'est n'importe quoi. J'aime beaucoup Vincent, mais en quoi le fait d'exprimer sa part de féminité serait dégradant? On peut dire qu'il appartient à une époque où les hommes ne faisaient pas grand cas de la sensibilité féminine. L'ex-mari de Monica Bellucci affirme néanmoins qu'il n'est pas misogyne pour autant, car toute sa vie il a été entouré de femmes importantes à ses yeux. Incroyable, hein? Incroyable. Et vous, êtes-vous choqué par les propos de Vincent Cassel? Alors moi, ce qui m'amuse, c'est que les deux qui sont, entre guillemets, de la génération de Vincent Cassel, Laurent et mon Jean-Mi sont pas choqués. Pourquoi t'es pas choqué, Jean-Mi? Bah non, parce que je sais pas, moi je trouve qu'il y a une sorte de bon sens aussi. Parce que les femmes, en tout cas les femmes que j'ai rencontrées, elles exigeaient, en tout cas, elles me demandaient une certaine virilité. C'est-à-dire qu'elles voulaient pas que je leur ressemble, comme moi je leur demandais pas qu'elles aient les mêmes goûts que moi, que ce soit en termes de sorties, de hobbies, de sport, de choses qu'on regarde à la télévision. On a chacun notre univers, que chacun ait le sien. Je trouve pas ça choquant, qu'ils se retrouvent pas ou qu'il y ait peu de liens, de rencontres. C'est pas très grave, à partir du moment où on se respecte l'un et l'autre, qu'on est amoureux et qu'on vit une belle histoire d'amour, je vois pas pourquoi on devrait épouser forcément. Il dit si les hommes deviennent trop vulnérables et trop féminins, je pense qu'on aura véritablement un problème. Moi, je suis d'accord. Attends, je vais prendre un autre nom de la génération de Jean-Mi. Moi, je suis pas choqué parce que je trouve que c'est ni choquant ni pas choquant. J'aurais pu être choqué éventuellement pour faire plaisir aux femmes qui sont là. Je pense que tout simplement, il donne son avis d'homme de son âge, de cette génération-là, et il trouve qu'il y a peut-être un peu de dérive en ce moment. Et il y a des débats sur le sujet. Hein. Voilà, maintenant je peux comprendre qu'il ait son avis. Mais moi aussi. Mais parce qu'il y a des débats sur tout. Il y a des débats sur le foot féminin, sur la Formule 1. Là où il n'a pas complètement tort, le deuxième qui lui a répondu dans la presse là. Berling. C'est que quelque part, il faut faire aussi attention à ce que ce mouvement ne soit pas cassé par des propos comme ça, parce que c'est bien aussi que les femmes prennent leur place. Et on fait semblant de pas comprendre. Donc c'est un peu une réponse de Normand. Mathieu, vous êtes un fan de Formule 1, vous. Est-ce que vous avez envie que dans les Grands Prix, il y ait autant d'hommes que de femmes qui concourent en Formule 1? C'est un autre sujet. Ils courraient. C'est ça il serait 4 secondes de moins autour et tout, ça serait chiant. Le petit problème qu'il peut avoir, c'est qu'aujourd'hui, on veut absolument que hommes et femmes soient pareils. Hommes et femmes ne sont pas pareils. Plein d'études le montrent, qu'ils ne se dirigent pas pareil. Le cerveau n'est pas pareil, ne sont pas construits pareil. Et on veut que tout soit pareil. C'est vrai que un homme, par exemple, un pilote de Formule 1, pour le dire, il perd 4 kilos par Grand Prix. Ils ont essayé de mettre des femmes, elles courent 4 secondes plus lentement et c'est normal. C'est un autre sujet, ça. Non, mais c'est un autre sujet. Non, mais c'est un autre sujet, mais c'est pour dire que arrêtez de vouloir peut-être tout mettre au même niveau. Il y a hommes et il y a femmes. Alors il y a et on peut défendre les femmes choqué, pas choqué. Alors choqué, Débo. Alors déjà, je comprends pas en quoi on aura un problème si on a des hommes un peu plus efféminés de nos jours. Je vois pas ce que ça poserait problème. Et malheureusement, parce qu'il a généralisé. Vous êtes tous intelligents autour de cette table. Mais moi, j'ai regardé les commentaires qu'il y avait sous cette interview. Et malheureusement, il y a des personnes que je trouve clairement homophobes qui s'en servent pour dire il a raison, on en a marre des tapettes, on en a marre des... Depuis quand t'as des intellectuels sur les réseaux, toi? Les commentaires, ils sont tous... Déborah, je peux te poser une question. Déborah, bonne question. Dans une émission concurrente, je sais plus, c'est à vous, je sais pas quoi, on demandait maintenant systématiquement aux acteurs, est-ce que vous faites la vaisselle? Est-ce que vous partagez les tâches ménagères? Et là où je rejoins Vincent Cassel, il dit c'est presque une honte d'être un homme de nos jours. Et tu vois les acteurs qui étaient là, qui se disent faut pas que je perde les femmes. Pardon, excuse-moi. Oui, je passe l'aspirateur. Pardon, Mathieu. Moi, je trouve que c'est une honte qu'un homme fasse pas la vaisselle et fasse pas de tâches ménagères. Toi aussi. Bien sûr. Excuse-moi, pardon. Enfin, tu fais un Monoprix samedi? Ouais. Bah et alors conneries. Il se fait livrer. Après, je dis oui, vous me croyez ou vous me croyez pas. Je fais la vaisselle à la maison, je passe l'aspi, ça me dérange absolument pas. J'estime pas que c'est aux femmes que ce travail-là doit être dédié. Alors, j'ai un pas choqué Benoît. Je vais finir là et choqué après évidemment Déborah. Non, mais moi je pense que du coup, l'homme et la femme est très complémentaire. Et moi je suis pour l'homme alpha, si tu veux. C'est depuis la nuit des temps, c'est animal, c'est dans le cerveau, c'est comme ça. Déjà, l'homme est plus puissant physiquement. Il y a plein de choses. Il protège, il rassure. La femme, elle est plus en retrait, c'est comme ça. Maintenant, on est dans une modernité où maintenant les femmes veulent avoir une paire de couilles. Mais ça marche pas comme ça. Mais clairement, je suis désolée. Écoutez-le. Ça te dérange pas qu'il est en train de dire que clairement ça va poser problème s'il y a trop de gens comme toi plus tard? Bah si, ça va poser problème. Pardon, mais notre génération, tu parlais de ton père tout à l'heure, notre génération
génération, on n'a pas vu nos pères pleurer, on n'a pas vu nos pères nous prendre dans les bras, on n'a pas vu nos pères avoir des gestes dits féminins. Vous généralisez. Parce qu'on avait frustré un truc à la con chez eux. Moi, pardon, j'estime que je suis ni masculin ni féminin quand je prends mes gosses dans les bras, quand je fais une vaisselle. Enfin, je me sens donc pas un homme et une femme, c'est pareil. Mais non, de ce point de vue-là, pour questions. beaucoup de sujets, oui, pourquoi pas. Mais non, mais il parle pas du tout de ça en fait, il parle pas du tout de l'homosexualité ni quoi ou quoi. Enfin, et il parle pas des hommes. On va dire, voilà, c'est ça. Et moi, c'est pour ça que ça me choque parce qu'en fait, il associe la vulnérabilité aux femmes. Mais les hommes sont extrêmement vulnérables aussi. Moi, je pense que les femmes sont très fortes. Elles accouchent, elles s'occupent des enfants. C'est vrai. Elles ont un côté très fort aussi, les femmes. Donc, le fait d'associer ce côté vulnérable, parce qu'il dit vulnérable féminin. Mais en fait, les hommes sont très vulnérables. Et lui, qui est un acteur d'ailleurs, est très vulnérable aussi. Tu sais, Sophie, quand on demande aux femmes ce qu'elles recherchent d'abord chez un homme, alors les mecs, c'est toujours hyper grossier, les mecs, hein, qu'elles soient bonnes et machin. Les femmes, elles répondent gentil et protecteur. Bien sûr. Mais ça, c'est parce que, effectivement, depuis la nuit des temps, comme disait Laurent, voilà, l'homme est plus fort physiquement que la femme, et c'est très bien. Et ça va très bien comme ça. Je pense que le discours, il est plus global. Peut-être que, voilà, il est d'ancienne génération, mais moi aussi, j'ai pas tellement envie qu'on gomme le genre. De toute façon, on n'arrivera jamais à gommer le genre. Voilà, on est chacun, on est genré et c'est comme ça. Et tant mieux. Et le monde s'en. Moi, j'imagine à un feu rouge, quelqu'un te fait un machin et tout ça, et le mec est là. Vas-y, toi, chérie, va lui péter la gueule. Ah non, je suis vulnérable. Vas-y, toi. Ah non, c'est toi. Ah, vas-y. Ah non, moi, non, je peux pas. Non, je bosse lundi. Ah oui, voilà. Ben, je sais pas. Alors, Isa. Moi, ça m'énerve quand on fait semblant de ne pas comprendre ce que quelqu'un veut dire. Alors, pardonne-moi des mots, mais c'est vrai qu'on dit il ne faut pas dire ça parce que ça va être mal interprété. Mais si on fait ça en fonction du fait que ça va être mal interprété, on dit encore moins que rien. C'est mal interprété. Parce que ça sera toujours mal interprété. Alors, c'est quoi? Il ne dit qu'une seule chose, d'ailleurs. Il dit bien, je sais que je vais me faire lyncher. Et il avait raison, parce qu'il est en terrain miné, et il le sait. Il veut simplement dire qu'à l'heure actuelle, l'homme, il a tout faux aux yeux des néo-féministes. Il a tout faux. Ils n'ont plus le droit de dire ça, ils n'ont plus le droit de faire ça, ils n'ont plus le droit de rien faire. Il faut qu'ils laissent leur bonne femme faire le barbecue. Ils n'ont plus le droit de rien faire. Et c'est ce qui veut dire, est-ce qu'on a quelque chose à y gagner si l'homme profondément, au titre millénaire du duel, il n'est plus un homme. Personne n'a rien à y gagner. Mais c'est vrai, moi j'ai et on fait semblant de ne pas comprendre ce qu'il veut dire. C'est ça qui me gonfle. Je vais aller un peu dans le sens d'Isabelle, mais avec un bémol. En fait, il cultive la virilité et il l'assume complètement. Si vous allez sur son compte Instagram, vous verrez, il prend des poses à la Delon, il fait des sports extrêmes, il montre ses muscles, etc. Oui, il est masculin. Il se fait maquiller, il se fait apporter le café tous les jours. Tout à fait, mais il le cultive et il l'assume. En revanche, et moi je trouve que pourquoi pas, effectivement, il a un côté Delon qu'il assume et voilà. En revanche, il rebondit. Quand on lui pose la question, il rebondit sur un personnage qui s'appelle Andrew Tate, qui est assez sulfureux, qui est un personnage extrêmement misogyne et qui l'expose de façon très vulgaire et grossière sur les réseaux. Et le problème, c'est que Vincent Cassel, il le cite en disant qu'il ne dit pas que des bêtises. Voilà. Et là, je pense qu'il fait une grave erreur, comme il l'avait déjà fait en 2017, quand il avait joué Gauguin et que Léa Salamé lui avait dit que, bon, il jouait quand même un personnage qui a des relations avec une fille de 13 ans. Et il avait dit, oui, mais à l'époque, les filles de 13 ans, c'était pas vraiment les mêmes qu'aujourd'hui. Mais pardon, il fait pas d'erreur. Il est intelligent. Garçon. Et encore une fois, n'oublie jamais cette phrase de Badinter, ne juge pas le passé avec les règles du présent. Il ne faisait pas d'erreur, il parlait de Gauguin. À 30 ans, on était vieille à l'époque. Bien sûr. Donc, je ne suis pas d'accord avec vous. Voilà. Non, mais j'entends. Moi, je suis désolée, mais Isa, tu dis, il s'exprime, il a peut-être mal dit, etc. Mais en fait, quand il est à ce niveau-là et quand c'est Vincent Cassel... semblant de mal comprendre. Non, quand c'est Vincent Cassel, tu te dois de faire attention à ce que tu dis, comment tu le dis. Tu te dois, parce qu'il a une position aujourd'hui qui est puissante, il est fort. Enfin bref, voilà, maintenant, je suis désolée, tu dis, on fait genre, on comprend pas. Bah, moi... j'ai peut-être pas le niveau culturel de certains, peut-être. Bah, je suis désolée, j'ai pas compris sa phrase. C'était ambigu, c'était à la fois misogyne, c'était aussi. Moi, à un moment donné, je me suis dit, c'est un peu homophobe quand même comme phrase de dire ça. J'ai eu cette pensée-là. J'ai eu cette et j'ai le droit de vous dire ce que je ressens quand je lis cette phrase. Cette phrase-là, pour moi, elle était ambiguë, elle est mal dite, et je trouve ça humiliant pour les femmes, avec tout le travail tout ce que les femmes ont vécu, tout ce qu'elles ont fait pour en arriver à cette entre guillemets cette indépendance et ce niveau d'égalité sur lequel on n'est pas encore, et sur lequel il y a encore des problèmes. Arriver à revenir à ça et à ramener sa phrase aussi bas. Mais on mélange tout. On mélange tout. Moi, quand j'étais petit, on avait une tondeuse qui s'appelait une tondeuse Bernard. Voilà. Et mon grand-père, tous les samedis, il fallait mettre le pied dessus et il fallait tirer vers là. J'étais trop petit, alors ça faisait pop. Il m'a dit, le jour où tu démarreras cette tondeuse Bernard, ce sera un homme. Et un samedi, les gars, j'ai mis les gaz. La tondeuse Bernard est partie.
ça voulait dire t'es fort, t'es machin, t'es... Je trouve que vous mélangez tout maintenant. L'histoire de la génération, c'est faux. Non, je sais plus ce que c'est On a des mots quand on est aussi Mathieu, l'histoire de la génération, c'est faux. C'est pas vrai. C'est les plus jeunes qui sont complètement paumés, qui ont le sentiment qu'ils peuvent plus rien dire, plus rien faire. Avec des plus jeunes, que leurs copines les jugent. Bien sûr. Les bilans mes meilleurs copains, ils ont entre 22 et 29 ans. Ah ouais? C'est des collègues. Et des magnifiques, je peux vous dire. C'est des fermiers. À RTL, on a une pépinière.